Bonjour Eric et bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à faire un diaporama sur votre site internet. Alors, avant toute chose, je vous conseille dans votre diaporama de réduire la taille de vos images. Parce que plus une image est grosse et plus elle est lente à charger sur votre site internet. Vous avez un site qui fait une largeur peut-être d'environ 1000 pixels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des images de plus de 1000 pixels de large. Vos images, elles font plusieurs mégas. J'ai vu la plupart qu'il y a sur votre serveur. Je vous conseille de les réduire avant de les utiliser ou même de les uploader sur votre site. Pour les réduire, vous avez un petit logiciel ici qui s'appelle kraken.io. Voilà, donc vous pouvez cliquer sur Try a Free Web Interface. Et là, vous allez simplement sélectionner vos images, les mettre ici. Ici, vous allez pouvoir redimensionner vos images. D'accord, il suffit simplement de mettre donc exact et puis on va mettre 1000 pixels, voilà, tout simplement. On va mettre auto et vous mettez 1000 pixels de large et ensuite vous lancez le plugin. Donc ça c'est vraiment important pour réduire vos images. Vous avez également un petit logiciel qui s'appelle XNView que vous pouvez installer sur votre ordinateur, qui est parfait euh, pour euh, pour réduire la taille de vos images. Donc je vous conseille de l'utiliser avant tout upload d'images sur votre site, que ce soit pour le diaporama ou pour d'autres images en général. Une fois qu'on a dit ça, alors comment j'ai réussi à créer ce petit diaporama? J'ai créé une page qui s'appelle Test Slider, d'accord, qui est accessible via cette URL, donc test-slider. J'ai tout effacé ici sur la page pour recommencer avec vous. Donc, j'ai mis à jour le plugin qui s'appelle Shortcode Ultimate, qui permet d'avoir donc les tout derniers shortcodes en vogue. Donc, je vous ai installé la dernière version. Donc, pour créer un diaporama, on va cliquer sur Insert Shortcode, cliquer sur Galerie et on va choisir Content Slider ici. Alors, on choisit Content Slider. Les transitions, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Ici, vous pouvez les tester. Hein. Ça, c'est les transitions entre images. Donc, est-ce que ça va sauter? Est-ce que ça va rebondir? Est-ce que ça va disparaître? Est-ce que ça va faire une transition gauche-droite? Voilà, donc vous pouvez vous amuser. On va essayer Flip in X, par exemple. Et Transition Out, c'est comment elle va sortir. Donc ça, c'est comment l'image va apparaître et comment l'image va sortir. Voilà, donc on peut mettre j'en sais un Rotate Out, par exemple. Donc vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Vous pouvez c'est amusant à tester. Ensuite, je vais pas vous parler de tous les paramètres. Vous pouvez tester vous-même. Hein, c'est très facile. Arrow, c'est ce qu'on va avoir des flèches qui vont apparaître à gauche et à droite pour la navigation. La pagination, c'est ce qu'on va avoir des petits points sous le diaporama qui nous permettent d'aller directement à la photo qu'on veut. Oui ou non. Autoplay, c'est ce que le diaporama va se lancer tout seul ou est-ce qu'il va falloir cliquer sur les flèches. Auto 8, je suis pas sûr que vous en ayez besoin, mais vous pouvez essayer de voir ce que ça donne. Je pense que de toute façon, la hauteur du diaporama va forcément se mettre automatiquement en fonction des images. Les Load, je vous conseille de l'utiliser, surtout si vous avez des grosses images, donc toujours mettre Yes, ça permettra de charger le diaporama plus rapidement. Donc Pause Down Over, ça veut dire que quand on va passer la souris, le diaporama s'arrête de tourner, quand on va passer la souris au-dessus. Et Loop, c'est quand on arrive à la fin du diaporama et ce qu'on recommence depuis le début. Voilà, le speed, donc ça c'est classique, hein, c'est l'animation, quel est le temps d'animation en secondes. Donc là on est à une demi-seconde par animation. Donc ça c'est le temps de transition. Et le delay, c'est le temps que chaque photo va rester en place. Donc là on a 4 secondes de delay, on peut évidemment en mettre plus ou moins, si vous voulez un diaporama plus ou moins rapide. Scroll Reveal, c'est un peu technique, je vais pas rentrer dedans. Et classe, normalement vous en aurez pas besoin non plus. Voilà, donc là, ça c'est le contenu de notre slide, donc là c'est juste un exemple. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Insert Shortcode. Voilà, donc on se retrouve avec ce petit bout de code ici. Donc là, histoire que ça soit un tout petit peu plus lisible, on va faire des sauts de ligne, comme ça, et comme ça. Voilà. Donc vous voyez que vous avez un marqueur d'ouverture, content slider,
un marqueur de fermeture. Et dedans, vous avez content slide, c'est-à-dire que vous avez un marqueur d'ouverture et de fermeture pour chacun des slides. Donc nous, ce qu'on veut, on veut pas du texte, on va vouloir plutôt des images. Donc tout simplement, on met notre curseur au milieu du premier slide, on va cliquer sur l'image qu'on veut. Donc là, on va cliquer sur celle-là, par exemple. Donc là, vous voyez, l'image, elle fait 2500 pixels de large. C'est un peu too much. Ça serait bien de la réduire. Vous aurez des temps de chargement qui seront plus rapides. Après, c'est juste pour pour le confort de vos utilisateurs. Hein. C'est pas du tout critique, mais c'est mieux. On va faire insérer. Et donc là, on a notre image qui se trouve ici. Et on va faire pareil en dessous. On va sur Slide Content 2. On va cliquer. Et on va cliquer sur celle-là, insérer. Et on va cliquer sur la slide 3. Hop. On va peut-être mettre celle-là par exemple. Voilà. Donc là, on a nos 3 slides. Évidemment, si vous voulez rajouter des slides, il suffit d'ajouter une ligne. Hein. Donc, content slide, marqueur d'ouverture, content slide, marqueur de fermeture. On enregistre. On va sur la page, sur le front-end, on fait un refresh. Et là, voilà, on a accès à notre diaporama qui démarre automatiquement. Donc vous voyez les transitions, on a une espèce de rotation quand la page s'en va et on a une espèce de rebondissement quand l'image arrive. Là vous avez la pagination en bas, donc si vous cliquez sur les points, ça vous permet d'aller directement sur les images. Et vous avez les petites flèches ici qui vous permettent de naviguer entre les images. Voilà. Donc ça c'est tout bête. Maintenant si on veut rajouter une légende sur la photo, là il faut faire un peu de code. Donc on va passer en mode HTML en cliquant là-dessus. Voilà. Et là, entre les deux, vous voyez que là on se retrouve avec le content slide et le content slide ici. Si on veut rajouter une légende, il va falloir rajouter un petit bout de code entre ces deux marqueurs. On va taper un bout de code qui va s'appeler paragraphe. Donc P c'est pour ouvrir le paragraphe, /P c'est pour fermer le paragraphe. Et il faut ajouter ce qu'on appelle une classe CSS qu'on va appeler caption, qui veut dire légende en anglais. Donc P class caption, et dedans on va pouvoir copier-coller le paragraphe qu'on veut. Donc si je fais on va générer un paragraphe tout bête. Hop, sur lorem ipsum, je vais copier-coller ça ici. Je fais enregistrer. Et si je rafraîchis la page, voilà. Ici, j'ai vous pouvez remarquer que j'ai mon paragraphe qui s'affiche à ce niveau-là. Donc c'est qui va être la légende de ma photo. Si je reviens en mode HTML, voilà, si je mets pas la classe caption ici, hop, je fais enregistrer, vous allez voir ce qui se passe. On a toujours la légende, mais elle s'affiche sous la photo. Voilà. Donc après, c'est des questions de goût. Hein. Vous pouvez choisir de l'afficher sous la photo ou pas. Voilà. Si vous voulez changer un peu le style sans recréer le diaporama, tout ce que vous avez à faire, c'est on clique sur Insert Shortcode, on revient sur Galerie, Content Slider, et là on va simplement, par exemple, au lieu d'avoir un Flipping X, je vais avoir un Fading Up pour la transition. Par exemple, le style, je veux un style dark plutôt qu'un style par défaut. Je veux avoir un délai de 6 secondes et une transition de 2,3 secondes. Voilà. Je refais Insert Shortcode. Et là, on voit qu'on a tous nos paramètres qui sont affichés ici. Donc il suffit simplement de copier-coller les paramètres. On prend tout ça. Hop. On copie. Et on vient mettre les paramètres ici. Et donc ces nouveaux paramètres vont s'appliquer à notre slideshow actuel. On supprime le premier. Hop. On fait enregistrer. Et on rafraîchit, on voit ce qui se passe.
Donc là, on s'aperçoit qu'on a un temps de chargement qui est bien plus long, hein, parce qu'on a mis 6 secondes, et on a une animation qui est également plus longue. Voilà, donc c'est tout bête. Hein. Si je pense que le dark ici, il impacte la légende. Donc, si on revient en mode HTML, que je fais un p class égale caption ici, enregistré. Si je rafraîchis, enfin, je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Si je reviens en arrière, voilà, on s'aperçoit que la légende en fait elle est noire au lieu d'être blanche. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai mis le style dark ici. Voilà, donc ça c'est pour créer les slideshows et les diaporamas. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci, à bientôt.